Sympa ce petit refuge avec en plus un très bon Apfelstrudel. Et il y a 27 couchages. 23 plus 4 dans le bivouac. Voilà. Allez, j'y vais. Crossedon, c'est parti. J'ai mangé mon Apfelstrudel avec ma grosse bière. Ça fait du bien. Je vais donc utiliser mon charme dévastateur. Non, une seule gueule. Mon charme dévastateur pour essayer de séduire une gentille ou un gentil chauffeur de voiture en faisant du stop. Voilà. Ça pour dire que je vais faire du stop. Bon, alors ça se termine. Hein. Alors, t'es paumé là déjà? Ah non, pas maintenant. Hein. Voilà que s'achève cet incroyable trek à travers les Dolomites. L'une des plus belles chaînes montagneuses du monde. Un régal pour les trekkers de haute montagne. Cette dernière étape nous fait descendre lentement à travers la forêt de Crossedon, où un charmant couple italien me rapprochera de Feltre en me déposant à Pedavena. J'y trouverai un bus, rapidement, qui m'emmènera au cœur de Feltre pour une nuit bien méritée dans un de ces très agréables bed and breakfast. Une matinée de libre pour une petite visite culturelle éclair de cette jolie ville renaissance italienne avant de prendre le train, larmes à l'œil, vers l'aéroport de Venise où mon avion m'attendra pour un retour sur Nantes. Je vais pouvoir montrer grand chose sur cette étape parce que c'est la purée de poids. Oh, une heure et quart, là dans une heure on est à Crocedon. Tâchez d'accélérer le pas parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, surtout que je vois rien du tout. C'est bien, une Apfelstrudel, bonne bière et repris des vitamines pour terminer cette belle balade. Et puis j'espère que j'aurai un moyen de transport quand même pour aller de Crocedon à Feltre. Sinon ça sera autostop. Avec mon charme ravageur. Je dirais plutôt l'homme des montagnes. Je suis pas sûr qu'on va s'arrêter pour me prendre. Bonjour, vous allez où? Non. Le raccourci ultra exposé. Hein. Lorsque vous descendez d'Alpiaz à Crocedon, qui dit pas comment il est très exposé ce raccourci, qui pourtant est bien, il n'est pas marqué mais il apparaît bien sur la carte. Faut avoir peur. Hein. Bon là ça va. Et tout à l'heure, j'aimerais bien vous montrer quelque chose de cette jolie descente sur Crocedon, j'en suis sûr. Je vois rien. Purée de poids. Regardez. Ah, je vois rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'on s'en rapproche à grands pas. Quelle belle aventure! Mais n'hésitez pas à me poser des questions sur les refuges, les tentes, tellement de choses que évidemment je n'ai pas dites. Voilà. Donc je ferai ça pour que ça serve à tout le monde et puis tout le monde pourra commenter, enrichir. Ça pourrait être pas mal. Une bonne idée. Les Dolomites sont pas franchement connus des Français. Je n'ai pas vu beaucoup de Français. Je n'ai pas vu grand monde hein, sur surtout la partie sud des Dolomites. Alors là, la partie je pense la plus technique, la plus longue, la plus un peu périlleuse de temps en temps, mais la plus exigeante on va dire.
Et puis il a pu reculer en termes de refuges. Il faut savoir que les refuges qui sont sur les passos sont desservis par des routes. Donc ils sont achalandés, ils ont l'électricité, ils ont l'eau, ils ont tout ce qu'il faut. Donc les gens sont attirés par ce confort-là forcément. Et puis ça permet aussi d'amener sa voiture au pied d'une éventuelle randonnée à la journée. C'est pour ça que hormis ces endroits-là, alors là ça fait 3 étapes que j'ai croisé personne. Ah si, il y a 2 Allemands, là, juste sur celle-là. Mais sinon, grand vide, hein, la nature. Pas comme le GR20. GR20, tu croises tous ceux qui font, quand tu fais nord-sud, tu croises tous ceux qui font sud-nord déjà. C'est-à-dire entre 10 et 50 personnes par étape, ce qui est déjà pas mal. La capacité maximum des refuges en Corse, grosso modo c'est ça. Il y a plein de questions à soulever, choses que j'ai pas forcément là maintenant dans la tête, donc n'hésitez pas à poser des questions. Évidemment si les questions je les juge inutiles par rapport aux vidéos, regardez d'abord les vidéos avant de poser votre question, parce que si la réponse est dans les vidéos, j'ai pas non plus pas con, hein. Pas répéter le mal que je me suis donné pour vous faire des vidéos, c'est pour répéter par écrit les choses. Non, alors regardez mes vidéos d'abord et après on pose des questions. Il est un peu arrogant, David Laforge là, hein? Dis donc, il se prend pour qui? Oh non, plaisante. Ah, pas d'avena feltre, c'est cool. Ah, la brume se lève un peu. Ah, qu'est-ce que j'aime cette descente. Vous savez que c'est la seule descente que je fais sans attendre derrière une remontée. C'est cool ça, non? Après 15 jours de trek, vous êtes crevé, vous arrivez sur ce genre de terrain, vous dites ah, ça fait du bien quand même. Ah, vous êtes un peu triste hein, que ça soit terminé, mais ça fait du bien quand même de rentrer à la maison. La forêt de Crocédone. Bon, puis je suis content. Pas de bobo, rien. Petite égratignure. 2 ou 3 chutes sur le dos grâce au sac à dos. Confort, matelas. Sauf pour le casque qui a pris un peu cher, mais... Je dis le casque, pas moi, hein, le casque est derrière. Pour la Via Ferrata. Important le casque, hein. De toute façon, on en reparlera de ça, mais le casque c'est super important. Hein. J'en ai vu des cailloux tomber. Hein. On vous fout des cailloux mais jusqu'au bout. Hein. Mais jusqu'au bout, hein, ils vous regardent, ils rajoutent des cailloux, hein, emmerdez jusqu'au bout. Ras-le-bol des cailloux. Pas loin là. Ah, ça doit être Feltre qu'on voit là-bas. Oh. Oh, des voitures. Oh, des maisons. Oh, un portail bleu. Oh, il est beau ce portail. Bah voilà. Et heureusement parce que j'ai mal au genou droit. Bah dis donc, quel bol. Un genou qui me fait souffrir. Bon, c'est un autre problème, c'est pas grave, on s'en fout. Maintenant, il faut trouver une bagnole qui... 2h30, non. Donc, je vais pas le faire, ça va être trop tard, 2h30. Je suis désolé, petit loup, mais de toute façon, c'est de la route. Hein. Donc, voilà. Allez, hop, bagnole. Je vais pas faire comme à Conca où je gueulais dans tout. Où je gueulais partout. Moi j'ai fait le GR20, moi j'ai fait le GR20. Non, ici il n'y a personne donc ça n'a rien de gueuler. Ah. C'est drôle. Oh, un immeuble. Non, pas de bus. Donc je suis devant l'Albergo Crocédone.
J'attends une voiture charmante qui voudra bien se voir s'arrêter pour me prendre et m'emmener à Feltre, qui est à 11 km. Donc je sais pas où me foutre 11 km dans les pattes, j'ai mal au genou droit. Donc on va s'arrêter là. Déjà pas mal, hein, Crossedone. Tout la taille de Brixen, Touf. Non, Brixen, Touf, Crossedone. Pas mal ça. Ça sonne mieux que Feltre. Non, Crossedone. Bon monde qui passe, hein. Il est 18 h. On va faire frais. J'ai envie d'être dans mon dodo. Donc je m'occupe de la réservation d'un petit boui-boui à Feltre. Pas de réseau encore. Et calme. Hein. Fatigué, j'ai l'air d'un brigand, non? Je vais vous montrer ma gueule au départ de Bressanone pour qu'on puisse comparer avec ma gueule à l'arrivée à Feltre. Hein? Voilà, je suis avec des gentils Italiens, très gentils Italiens, qui ont bien voulu me ramener à la maison. À Padavena. Et à Padavena, je vais prendre un bus pour aller à Feltre. C'est 4 km, 4 km, pour aller de Padavena à Feltre. Donc si je n'ai pas de bus, eh ben, j'irai à pied. Grazie mille. C'est cool ça, hein? Ça, ils sont sympas les Italiens. Très sympas. Je ne comprends pas l'italien. Voilà, gentiment, ils se sont arrêtés pour Feltre. Feltre. Vallata Feltrina. It's beautiful, bellissimo Feltre. Visit prima Feltre. a Pedavena qua sotto dopo. Ah, questo qui. Feltre è giù. Giù, Feltre. Ok. Pedavena Bira. Bier. Biera? Bira. Dopo, Ah. Grossa fabbrica. Grossa fabbrica di Biera. Giù, ma più avanti. A dopo. destra andare in giù. Biera capisce. Bira. Capisce. La grosse fabrique à Padavena, c'est la bière. Une très grosse fabrique de bière. Ça, j'ai tout à fait compris. Ah. Ciao, ciao, ciao. Ça sont sympas ces Italiens, les vieux. J'adore les vieux. Les vieux sont sympas. Il y a des bagnoles qui étaient passées devant, là, des jeunes avec leur gueule là, comme ça. Ah, les vieux, ils sont sympas. Quelle chance j'ai. Padavena. Bon, il n'y a plus que 4 bornes, donc on va prendre le bus apparemment. Indication. Il est à peu près 18h30. On doit être soit Soucoulé, soit place du 1er novembre. Donc 18h35, 18h43. Bon, et ben, je me suis trouvé un petit bed and breakfast, un socle historique via Paradisio. Par là, voilà. Vous trouvez ça, hein? On dirait des nouvelles. 35 € la chambre simple, 50 € la chambre double avec le petit déjeuner. On a l'air très bien tout ça. Bed and breakfast. Centro Storico. This would be ours until the end of summer. Pas mal cette petite auberge. Bed and breakfasts. Centro Historico. And what is your name? Gianna. 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 Elle vous accueillera très gentiment dans sa jolie demeure au plein centre historique de Feltre, juste à côté de l'arrêt de bus, donc c'est très pratique. Voilà. Mon petit dîner d'hier.
Ah, ça me fait marrer parce que sans sac à dos, je suis un oiseau. Oh 16 kilos en moins. Paf, d'un coup. Oh, je galope. Hein. Les petites montées comme ça. Ça m'amuse. Feltre. C'est joli, Feltre. Ah, attends, je cherche juste un petit magasin pour m'acheter une petite carte mémoire pour pouvoir vous montrer un peu, un petit peu de culture hein, quand même, parce que c'est présent, on a gravi des montagnes, on n'a pas fait grand chose. Hein. Allez, ça va être par là, c'est parti. Oh. Pour l'air commode. Bon bah voilà, j'ai trouvé une petite carte mémoire à 17 €. Un magasin très sympa, pas très sympa. Magasin de photos, Bit Nero Fotografia. Voilà. Juste à 5 minutes du centre de Feltre, vous trouverez ce qu'il vous faut pour la photo. Allez, c'est parti. J'ai 20 minutes. On rentre dans le quartier historique de Feltre. Tâchez en une petite heure de vous montrer l'architecture de cette ville renaissance italienne. Maestro, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé très rapide de Feltre pour pas ennuyer nos auditeurs mais qu'ils aient au moins une petite idée. Notre tour de Feltre commence à la Porta Imperiale, porte impériale, qui a été détruite et reconstruite au XVIe siècle et par laquelle vous entrez dans la citadelle. De cette porte, vous continuez sur la Via Mezzaterra pour voir quelques palais d'un grand intérêt architectural et visuel qui datent du XVIe siècle. Voir la Casa Crico, magnifiquement décorée de fresques avec des épisodes en particulier issus des histoires de la Bible par Lorenzo Luzzo, la fin du XVe siècle. Les autres palais importants comprennent le Palazzo Bellati, la Casa Cantoni et le Palazzo Maffoni. L'église de San Giacomo Maggiore. Une église qui a été construite à l'origine au début du XVe siècle sur les traces du mur médiéval de la ville. Elle a ensuite été rénovée entre 1856 et 1865. Tout ce qui reste du bâtiment d'origine est le magnifique portail en pierre à candelabre de l'école lombardique, construit vers 1480. On continue notre petit tour et on arrivera sur la Piazza Maggiore, une jolie place qui constitue le cœur de Bruno Ferré et d'où l'on aperçoit le Palazzo Pretorio et le Palazzo della Ragione, avec une magnifique arcade de Palladio. C'est ici d'ailleurs que l'on trouvera l'Office du tourisme de Feltre. Les fontaines sur cette place sont également intéressantes artistiquement. Ils datent du 1488 et ont été érigées par Tullio Lombardo. Ensuite, vers la Piazzetta della Legna, vous passerez devant des bâtiments plus importants tels que le Palo de la Monti di Pieta, aujourd'hui la bibliothèque municipale, et le château avec sa tour de l'horloge qui est intéressante. Chien italien. Bon, c'était une petite visite très rapide. Hein. J'ai un train à prendre. Il est 10h40 et il faut que je sois à 10h45 à la Via Paradisio pour récupérer mon sac à dos ado. Voilà la casa. Très sympa, très calme. Centro Storico. Thank you very, very much, Jana. C'est une personne adorable qui va en plus m'amener à la railway station pour prendre mon train à l'heure. Et voilà, je quitte l'Altavia 2 pour retourner dans mon petit pays. Jana is singing The Doors. Allez, this is the end.
oui. On fait quelque chose quand même. Hein. C'est la fin. Follow me now, there is somewhere I want to go. You know me well, and that is how it is, it is, it is. You don't know how this came to be. I did not say I found a way all on my own, my own. You don't know how this came to be. You don't know how this came to be. Qu'est-ce que je fais pas, merde. Je monte la marmoladage, je me fais chier. Intérêt à liker, hein. J'en ai marre de faire ces vidéos à la con, hein. Follow me down, there is somewhere Je descends I tout want le to merdier. go. Le rythme de... Up on the stars, casser la jambe. so down below, below, below. Dis, enfin, on peut tous se lever, hein. Oups. You don't know how this came to be. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour prendre une vidéo, hein. Follow me down, there is somewhere I want to go. C'est le dernier, hein. Ah, putain. Ouah.